Lorsqu'on parcourt le livre d'Allah, le Coran, on aperçoit plusieurs mots désignant le corps, notamment el-jism, el-jasad et el-badan. Et bien qu'ils soient tous traduits de la même façon, en l'occurrence par le mot corps, nous sommes en droit de nous demander quelle différence y a-t-il, dans le contexte coranique, dans l'emploi de ces termes qui sont en apparence des synonymes. C'est ce que nous chercherons à mettre en lumière tout de suite dans cette vidéo. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 14e vidéo de notre série Les subtilités de la langue arabe dans le Coran. Dans le livre d'Allah, chaque terme est utilisé avec une précision extraordinaire. C'est-à-dire que parmi tous les synonymes que peut avoir un mot, lorsqu'Allah choisit un mot plutôt qu'un autre, c'est qu'il s'agit du mot le plus parfait et le plus adéquat dans ce verset et dans le contexte de la sourate. C'est ce qu'on retrouve pour les trois sortes de corps. El-jism, El-jasad et El-badan. Commençons par le mot El-jism. Dans le Coran, cela désigne le corps d'une personne douée de raison, El-aqil, dans lequel il y a toujours la vie, toujours une âme, toujours des mouvements. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Baqarah, en parlant du roi Talut, قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. Il dit, certes Allah l'a élu sur vous et a accru sa part dans le savoir et le corps, dans sa condition physique. Et Allah Azza wa Jal nous dit, en parlant des hypocrites et le munafiqin, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, et lorsque tu les vois, les hypocrites, تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, leur corps t'émerveille. Et ajsam, c'est le pluriel de jism. Donc on voit que le mot jism est utilisé pour parler du corps des êtres doués de raison, comme les êtres humains, lorsqu'ils sont toujours en vie. On a vu l'exemple du roi Talut et également celui des hypocrites et le munafiqin. Le deuxième mot coranique qui désigne le corps est le mot jasad. Dans le contexte coranique, le jasad désigne le corps qui n'a pas d'âme, tel que l'idole immobile, la statue immobile, ou le corps de l'être humain après sa mort et la sortie de son âme, et après la sortie de son âme. Comme Allah Azza wa Jal nous dit, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا. Et le peuple de Moussa adopta après lui, à partir de leur parure, un veau. جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ, tel un corps qui avait un mugissement. Et dans la sourate Sad, Allah nous dit, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, et nous avions certes éprouvé Sulayman, Salomon, وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, et nous avons placé sur son siège un corps. ثُمَّ أَنَابَ, puis il se repentit. Dans une des exégèses de ce verset, dans un des tafsirs, il est rapporté que Sulayman avait dit qu'il allait faire le tour de ces nombreuses femmes en une nuit et que chacune d'entre elles allait donner naissance à un enfant qui combattrait dans le sentier d'Allah, fi sabilillah. Mais il n'a pas dit Inch'Allah, si Dieu veut. Allah l'éprouva alors. Aucune de ces femmes ne tomba enceinte, si ce n'est une seule qui a accouché de la moitié d'un être humain. Et la sage-femme de l'époque prit ce fœtus sans vie et le posa sur le siège de Sulayman. Telle est l'interprétation du verset. Ainsi, on remarque que le mot jasad est utilisé pour quelque chose qui n'a pas la vie, qui n'a pas de vie, que ce soit une idole, comme le veau d'or, ou bien un fœtus mort et décédé. Quant au troisième mot renvoyant au corps dans le Coran, il s'agit du mot badan. Dans le Coran, ce mot-là, badan, désigne le corps de la personne douée de raison, al-aqil, qui est mort, qui est décédé. Comme Allah nous dit dans la sourate Yunus au sujet du corps de Pharaon, au sujet du corps de Pharaon lorsqu'il fut noyé. Il dit فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, afin que tu sois un signe à tes successeurs. Ainsi, le mot badan est utilisé pour désigner l'être humain une fois qu'il est mort. De plus, dans la langue arabe, contrairement au mot jism, qui lui renvoie au corps humain tout entier, le badan ne renvoie qu'à la partie supérieure du corps. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ces trois termes, au sujet de ces trois mots qui renvoient au corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos, Inch'Allah. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur une subtilité linguistique dans le Coran, bi'idhnillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.